Madame la ministre, déléguée auprès du Premier ministre, chargée de la corruption et de la bonne gestion de la chose publique. Avec sa double portée préventive et répressive, cette loi, outre ses 14 actes de corruption, aménage aussi, bien entendu, des dispositions modernes permettant non seulement de poursuivre les auteurs d'actes de corruption, mais aussi de conduire avec efficacité les enquêtes de corruption. Aujourd'hui, 10 ans après son entrée en vigueur, le temps est venu maintenant de faire une examination de cette loi. L'ONUDC était avec nous dans le cadre de l'atelier de consultation autour de l'élaboration de notre projet de loi sur le recouvrement des apports maladie. Et ce matin, l'ONUDC est encore là avec nous dans le cadre de cet atelier. Donc, sur ce, j'appelle son représentant, M. Bamul, dans son discours de circonstance. Madame la ministre déléguée auprès du Premier ministre chargé de l'assainissement des institutions de l'État contre la corruption et de l'impunité, Monsieur le directeur général de l'UNCC, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux des institutions, notamment l'unité de lutte contre la corruption, sont à saluer. L'augmentation du nombre d'enquêtes ouvertes et de rapports transmis à la justice est un signe évident de cette volonté de lutter contre l'impunité. Cependant, on peut voir la verre à moitié vide ou à moitié plein, ainsi que l'ont révélé les experts de l'ONUDC au cours de leur visite effectuée dans le cadre du mécanisme d'examen de l'évaluation de la Convention des Nations Unies contre la corruption. Des lacunes subsistent dans l'application de ce du volet répressif en consacrant 15 de ces 26 articles aux activités de répression de la corruption. Ce qui d'entrée de jeu traduit cette volonté collective de sanctionner ou de punir les auteurs d'actes de corruption. Ces dernières, par ailleurs, confortent et renforcent la légalité des interventions et des actes d'enquête posés par les agents assermentés de l'UNCC qui agissent à ce titre comme des officiers de police judiciaire et dont le mandat du directeur général qui leur est octroyé les confère le statut de gendarme anticorruption de l'État. En dépit de ces avancées majeures soulignées, 10 ans plus tard, le bilan résultant de la mise en œuvre de la loi est pour le moins maigre. Si les enquêtes de corruption de l'UNCC, notamment, sont en nette augmentation avec des résultats documentés issus d'un processus d'investigation exigeant les sanctions provenant des tribunaux tardent malheureusement à être prononcées. Sur 87 rapports d'enquête transmis à la justice par l'UNCC, seulement 2 jugements de condamnation et 4 ordonnances de clôture sont rendues, dont 1 de non-lieu et 3 de renvoi. En outre, ces lacunes, des lacunes et des faiblesses de la loi sont aussi identifiées dans ce diagnostic et doivent être abordées conformément aux recommandations faites à Haïti dans les mécanismes interaméricains et onusiens de suivi des conventions contre la corruption. Enfin, cette journée d'échange et de débat autour du présent diagnostic sera aussi l'occasion de bénéficier des regards de plusieurs experts que je remercie pour leur disponibilité. L'UNCC entend poursuivre ses démarches dans le but d'améliorer le cadre normatif et institutionnel de la lutte contre la corruption avec l'espoir que l'impunité. Distingués représentants de la société civile organisée, Mesdames, Messieurs, les cadres et cadres de l'administration publique, Mesdames, Messieurs, les représentants de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, chers participants en vos rangs, grades et qualités, Mesdames, Messieurs. C'est avec un grand plaisir que j'ai accepté l'invitation du directeur général de l'UNCC à vous adresser ces mots à l'ouverture de cet atelier de présentation du diagnostic de la loi du 12 mars 2014
portant prévention et répression de la corruption. La pertinence de cette activité est indéniable. De nos jours, la République est secouée presque à chaque heure de scandales de corruption. Aucun pouvoir n'est épargné. L'exécutif, le législatif, le judiciaire. Le pays est gangréné. Le drame est à l'échelle nationale. Voilà 10 ans que le législateur a cru nécessaire